Bonjour Océane. Donc vous êtes partie en tant qu'au pair en Espagne. Vous êtes actuellement en Espagne depuis 2 mois, c'est ça? C'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez partager un petit peu votre expérience et comment ça se passe sur place? Et ben, quand je suis arrivée, j'étais un petit peu stressée parce que c'était la première fois que je partais seule à l'étranger, Ouais. que je prenais l'avion et tout. Et une fois arrivée sur place, la famille m'a attendue à l'aéroport et ils étaient avec le sourire. Je me suis donc sentie bien, bien attendue dès mon premier jour. Les enfants étaient hyper contents de m'accueillir. Donc après, une fois arrivée à la maison, ils m'ont aidé à descendre mes valises dans ma chambre et ils m'ont aidé à défaire mes affaires et ça s'est super bien passé le premier jour. Voilà. Bon, super. Et donc là, après 2 mois en tant que fille au pair en Espagne, vous avez encore quelques mois à passer. Quel est votre bilan? Mm. Mon bilan pour le moment, c'est que ça se passe bien. Je pense que je suis tombée sur une bonne famille avec laquelle je peux parler quand il y a des soucis, quand il y a des choses à se dire, et ben on se les dit. Et Mhm. je pense que c'est ce qui est nécessaire quand on est dans une famille et que on a des choses qui vont pas. C'est facile de pouvoir discuter avec la famille. Avec les enfants, c'est aussi facile de communiquer avec eux, Mhm. de pouvoir dire les choses quand il y a besoin et puis de pouvoir s'amuser avec eux, c'est l'idéal. Ils ont un âge où on peut faire pas mal de choses. Ils sont assez grands, donc c'est assez simple à mettre en place des activités, à aller au parc et puis voilà. Ok. Et par rapport à votre organisation du placement avec l'agence, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça s'est passé et pourquoi vous avez choisi de passer par une agence pour partir en tant qu'au pair? Et ben, dans un premier temps, j'avais comme idée de ne pas prendre une agence parce que je me suis dit que payer pour avoir des frais et tout ça, que c'était pas nécessaire. Alors, je me suis rendue sur des plateformes, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être pas très sécurisant. Mhm. Que en partant avec une agence, je me dis que si jamais j'ai un souci, je peux être en contact avec la personne de l'agence très rapidement Mhm. et que ça me met plus en confiance et qu'il y ait des familles de confiance sélectionnées par vous, je pense, Mhm. les familles. Il y a sûrement des visites qui sont faites aussi dans les pays avec lesquels Ouais, vous êtes en collaboration. c'est ça. Vous Donc avez je me suis reçu, dit, vous avez reçu aussi des infos détaillées des familles d'accueil oui, avant oui, de oui, choisir. ouais. Oui, oui, j'ai eu la lettre de présentation, j'ai eu les photos. Et puis ensuite, j'ai pu avoir deux, trois vidéoconférences avec la famille Mhm. avant de pouvoir prendre ma décision et puis que la famille aussi prenne sa décision pour choisir la jeune fille au père qu'il voulait. Ok. Et lors de ces visios, je me suis très vite bien entendue avec la famille. Et ce sont des visios qui ont duré pas mal de temps quand même. Et au bout de deux, trois visios, ouais, ça a été rapide, quoi, le placement, en fait. Mhm. Qu'est-ce qui a Mm. fait que vous avez choisi cette famille? Il y a eu quelque chose, un feeling, ou ça a été quoi votre critère déclencheur pour choisir la bonne famille en fait? Et ben, j'étais en contact avec plusieurs familles, mais j'avais pas eu le petit truc, un petit feeling que j'ai eu avec la maman avec laquelle je suis en ce moment. Et c'est ce feeling-là qui m'a fait que je pouvais bien me sentir Mhm. dans la famille et c'est ce que j'avais besoin pour vraiment me sentir prête à partir faire jeune fille au père à Mhm. l'étranger. Bon, et vous regrettez pas parce qu'apparemment pour Non, l'instant ça se non, passe je bien. regrette pas du tout. Tu vois, c'est une belle aventure. Et dans la ville où je suis, en fait, j'ai les montagnes et la mer juste en face de moi, Ah, donc c'est l'idéal, quoi. super. Qu'est-ce que vous recommanderiez à une jeune fille qui est peut-être dans votre situation il y a 3 mois ou 3, 4 mois avant de s'inscrire pour partir en tant que fille au pair ou qui hésite? Ça serait quoi vos Mhm. conseils pour bien s'organiser ou pour bien vivre l'arrivée en fait chez la famille d'accueil, bien choisir la famille? Qu'est-ce que vous recommanderiez vous en tant qu'au pair en Espagne? Je recommanderais déjà de bien s'informer sur la ville dans laquelle on part, de Mhm. pouvoir connaître les températures, de savoir quel type de vêtements il faut prendre et tout, parce que là où je suis en ce moment, dans le sud de l'Espagne, c'est encore des fortes températures, des températures assez été. D'accord. Donc, il faut pas mal de vêtements d'été que de vêtements d'hiver. Ok.
Sinon, pour choisir sa famille, c'est de ne pas s'arrêter sur son premier choix, de rencontrer plusieurs familles et ensuite de pouvoir prendre sa décision, de pas trop se précipiter et de vraiment prendre le temps de connaître la famille, d'être sûr de vouloir partir avec cette famille et pas une autre et de poser le pour et le contre de chaque famille voilà, pour prendre sa décision et puis voilà. Mhm. Vous avez mis combien de temps enfin, à partir du moment où vous avez fait le dossier, vous vous êtes inscrit, ça a pris combien de temps à peu près pour être placé, pour choisir la famille d'accueil? J'ai commencé à faire mes démarches en fin mars, début avril. Ouais. Et mais j'ai été mise en contact avec des familles très rapidement, au bout de 2, 3 semaines, un truc comme ça, je pense. Et j'ai eu des contacts. Et puis avec cette famille-là, j'ai eu le premier contact fin mai, début juin. Mhm. Et ça s'est fait très rapidement après. Fin juin, j'avais ma famille déjà de Mhm. positionner. J'avais plus qu'à prendre mes billets d'avion D'accord. pour venir ici. Ok. Oui, parce que Donc, vous avez pris le temps de parler à d'autres familles. Donc oui. je me rappelle, vous étiez Mm. inscrite à l'avance, vous avez anticipé. Donc prévoir à l'avance, anticiper, ça peut être aussi peut-être Oui. un bon conseil pour ceux Oui, de qui... pouvoir, oui, ça anticiper, ouais, c'est ce qu'il faut. Après, moi, je l'ai anticipé parce que j'ai eu une mauvaise expérience professionnelle dans ma licence et c'est ça qui a été un élément déclencheur pour moi D'accord. de vouloir partir la jeune fille au père. D'accord, ouais, vous saviez Voilà, que à partir de septembre, vous avez une année et du coup, vous vouliez la c'est ça. mettre à profit Mm, pour travailler votre espagnol. Et là, c'est ça. apparemment, vous prenez, vous faites des activités pour améliorer votre espagnol et vous prenez aussi des cours d'anglais, c'est ça? Donc double Oui. apprentissage. Ouais, c'est ça. Je prends des cours d'anglais 3 heures par semaine. Et entre-temps, dans la même semaine, je participe à des conversations qui ont lieu dans des maisons de retraite 4 heures par semaine. D'accord. Et ça me permet voilà, de rencontrer différents types de personnes, des personnes âgées, de différentes nationalités, que ce soit anglaises, il y a des personnes âgées canadiennes, il y a un peu de tout en fait. Mhm. Et le week-end, il y a des rencontres intergénérationnelles pour des Français, avec des personnes âgées aussi. Et, il y a plus de personnes âgées que de jeunes personnes. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir échanger avec différentes personnes et de pouvoir rencontrer de nouvelles Mhm. personnes. Et grâce à ces rencontres intergénérationnelles, j'ai pu rencontrer deux belles personnes avec qui je me suis super bien entendue et avec lesquelles elles me font découvrir un peu la ville parce qu'elles ont déjà vécu ici. Et D'accord. du coup, je pense que c'est une bonne chose. Même si elles sont françaises, on participe quand même à des événements espagnols qui ont D'accord. lieu autour de ma ville. Ok, bon, super. Bah oui, Voilà. c'est ça Mm. aussi l'avantage de l'expérience culturelle. Vous allez aussi, c'est aussi une aventure humaine en fait. Vous rencontrez des personnes et ça peut être après des personnes avec qui vous allez rester en contact pendant des années, voire toute votre vie en fait. Voilà, c'est ça, ouais, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. On sait pas. On me demande souvent ce que je compte faire après mon année, Mhm. mais je réponds souvent que bah, je vis le jour au jour, que je ne sais pas ce que cette année va me donner, on ne sait pas les opportunités que Mhm. cela peut m'apporter après en étant en Espagne, on ne sait jamais quoi. D'accord, ok. Mm. Bon, et au niveau du séjour au pair, vous le recommanderiez à... Enfin, je suppose que oui, puisque vous y êtes, mais vous le recommanderiez à quel type de personnes ou qui ont quel type d'affinité ou comment dire, de motivation par rapport à leur projet? Bah, je le recommanderais à tout type de personnes qui veulent faire un échange, Mhm, faire une découverte culturelle différente de la France, mhm, ou alors des personnes qui sont perdues, que ce soit personnellement ou professionnellement, mhm. et qui ont besoin d'une année pour se remettre en question. Et ce séjour permet de se remettre en question, mais aussi de travailler, d'apprendre de nouvelles choses en même temps, Mhm. que ce soit sur nous-mêmes ou au niveau de la culture espagnole, quoi. Et au niveau de votre journée type, je pense que ça c'est une question qui est souvent posée par les Mhm. futurs au pair, de savoir concrètement en fait comment ça se passe une fois que vous êtes dans la famille. Donc je suppose que le week-end vous êtes libre, c'est ça?
Ça dépend des week-ends. La maman, elle a besoin de moi de temps en temps le samedi matin D'accord. parce qu'elle travaille, elle fait un travail où elle doit organiser comment dire, des séminaires pour des entreprises. Donc, des fois, le week-end, D'accord. avant qu'elle parte, elle a besoin que je sois là pour... De temps en temps, vous dépannez pour le Ouais. week-end. Et sinon, la Mm. semaine, la routine, c'est quoi plus ou moins Et ben, le matin, c'est que je me lève, je prépare le petit déjeuner, le goûter pour les enfants. Mhm. Et je les lève et ils prennent leur petit déj. Et puis après, la maman les emmène à l'école. Voilà. Et ensuite, j'ai ma journée de libre, on va dire, à partir de 9h jusqu'à à peu près 17h, où là, bah, j'ai mes cours d'anglais, mes conversations qui se déroulent le long de la journée. Et à partir de 17h, les enfants rentrent de l'école. Du coup, je les récupère et puis ils font en fait des activités extrascolaires aussi le soir, Mhm. 2 fois par semaine. Donc, j'accompagne le petit de 7 ans au foot D'accord. qui dure 1 heure et après, bah, on rentre tous les deux jusqu'à l'appartement. Ok. Du coup, ça fait une journée de 17h jusqu'au coucher où je m'occupe des enfants avec la maman qui est là aussi Mhm. quand elle prépare le dîner. Je suis là avec les enfants à faire les leçons quand il y a besoin. Et puis après, avec la maman, on les couche et puis c'est la fin de la journée, quoi. D'accord, ok. Donc vous aidez le Voilà, soir. Après, vous avez du temps en journée pour faire quand même vos cours c'est et ça. toutes vos Et activités. puis, ouais. Puis s'il y a par exemple une machine à laver qui est en train de tourner, bah, je l'éteins ou je range un peu les affaires des enfants aussi dans la journée quand il y a besoin. Ok, bon, super. Ouais. Est-ce qu'il y a un dernier point? Je pense qu'on a fait un peu le tour. On va pas faire Mhm. trop long non plus. Je vais pas vous prendre trop de votre temps. Est-ce qu'il y a un dernier point que vous aimeriez peut-être partager ou quelque chose qu'on n'a pas évoqué ensemble et que vous trouvez important? Non, j'ai rien d'autre à évoquer. Juste, bah, faut juste profiter de l'instant présent parce qu'une année, ça passe super Ouais. vite. Donc, il faut quand même profiter de cette année, ne pas s'enfermer chez soi par peur de découvrir la culture et de rencontrer de nouvelles personnes. Justement, il faut oser le faire Mhm. et il faut pas regretter le choix d'être parti, quoi. Ok. Il faut en profiter. Super conseil pour finir. Merci beaucoup, Voilà. Océane. Merci De beaucoup rien. et je vous souhaite un super séjour. Merci à vous aussi. Merci.